Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la commission rogatoire au Canada et de la commission rogatoire en France. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. En droit, une commission rogatoire est l'acte par lequel un juge charge un autre juge ou, dans certaines législations, une autorité de police d'instruire, de rechercher des preuves dans une affaire déterminée. Quand la délégation vise une autorité judiciaire ou des polices étrangères, il s'agit alors d'une commission rogatoire particulière, notamment la commission rogatoire internationale. Théoriquement, indifféremment utilisable en procédure civile ou pénale, c'est surtout à l'occasion de cette dernière qu'elle est utilisée. Au Canada, par exemple, une commission rogatoire est une procédure par laquelle un tribunal fait appel à un autre tribunal pour un acte de procédure ou d'instruction dont il ne peut se charger. En France, la commission rogatoire pénale est prévue aux articles 151 et suivants du Code de procédure pénale. La commission rogatoire ne doit pas être confondue avec les mandats qui prescrit un acte unique spécifique. La commission rogatoire relève de la compétence du juge d'instruction. C'est un acte par lequel un magistrat de toute juridiction délègue ce pouvoir à un autre magistrat de son tribunal ou autre juge d'instruction en France ou un officier de police judiciaire pour qu'il exécute à sa place un acte d'instruction lorsque lui-même est dans l'impossibilité de procéder à ces actes. Ne peut faire l'objet d'une commission rogatoire les mandats, la perquisition ou sa présence est obligatoire, par exemple la perquisition d'un avocat, d'un médecin, d'un notaire, etc. Les témoins, entendus par un officier de police judiciaire, doivent prêter serment sauf s'il est placé en garde à vue, s'il est mineur de 16 ans ou s'il a un statut de témoin assisté ou partie civile sur leur demande. Le mis en examen ne peut pas être entendu par un officier de police judiciaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, je vous prie de suivre notre dernière vidéo en cliquant ici ou de suivre une vidéo aléatoire en cliquant ici. Veuillez vous abonner en cliquant ici et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications.